Paparazzi robustella e la via che teria che testa la fia. Mais oui, bien sûr que c'est grec. Enfin bon, mais je le savais. Pourquoi est-ce que vous faites genre mais bien sûr que je savais que c'était grec. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'avec Julia Livage, on va pas du tout partir en Grèce. Non, on va partir à Beaulieu-sur-Mer. Mais on part en Grèce un peu quand même. Mais on va parler de la Grèce à Beaulieu-sur-Mer. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'à Beaulieu-sur-Mer, il y a une villa absolument extraordinaire. Et que cette villa est inspirée évidemment de ce que nous ont légué de plus beau les Grecs. C'est-à-dire la culture, tout simplement. C'est ça, hein, Julia? Exactement, Grèce antique particulièrement. Nous allons partir à Beaulieu-sur-Mer, vraiment pointe rocheuse de la baie des Fourmis. Donc nous sommes à quelques kilomètres, regardez sur la carte de Nice, Beaulieu-sur-Mer. D'accord, juste à côté de Monaco. Bon. Juste à côté de Monaco. Alors la villa Kérylos, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, est une reconstruction, une reconstitution totalement à l'identique d'une villa grecque. On n'est pas dans du pastiche, on n'est pas dans une espèce de truc rococo, on est dans une folie de construction, mais réalisée par un archéologue. Cet archéologue, il s'appelle Théodore Reinach. À cette époque-là, c'est un homme d'État très connu. On est dans les années 1900, la construction démarre en 1902 et se termine en 1908. Cet archéologue, il est passionné et extrêmement reconnu pour cette passion de la Grèce antique. Il fait des recherches, notamment sur l'île de Délos, là où on va retrouver des villas antiques 12e siècle avant Jésus-Christ. 11e et 12e siècle avant Jésus-Christ. Il se dit, moi, ce que j'aime, moi, ce que je découvre, comment je peux le faire découvrir, comment je peux montrer cette histoire, cette architecture aux Français. Et puis surtout, il est tellement passionné que lui-même veut se retrouver à vivre dans ce genre de villa. Donc il reconstruit à l'identique totale une villa grecque du XIIe siècle. Ça veut dire qu'ils avaient des baignoires, Alors, excellente question. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que toutes ces découvertes, elles lui donnent envie, évidemment, de reproduire et de faire connaître. Mais on est aussi, on est aussi dans une villa de la belle époque, c'est-à-dire d'une villa de la 1900. Et c'est là où c'est prodigieux. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fidèle d'un côté, et en même temps, à l'époque, il faut l'électricité, parce que sinon, Madame Reinach, quand même, elle n'est pas contente. Et vraiment, c'est le cas. Ouais. Il faut le confort, et puis il faut aussi l'eau courante et tout ça. En sachant que les villas de la Grèce antique étaient déjà extrêmement bien équipées pour l'époque. Vous allez voir... Vous allez voir, c'est en ça que c'est très astucieux. On va découvrir ça en images. Je vous emmène voyage à travers le temps et à travers l'Europe. C'est ici, à Beaulieu-sur-Mer, qu'au début du XXe siècle, Théodore Reinach, qui est un archéologue, a demandé à un jeune architecte, Emmanuel Pontremoli, de lui construire une villa sur les plans des palais grecs du Ve siècle de l'île de Délos. Kérylos, c'est le nom d'une hirondelle de mer qui apporte le bonheur et la joie. Ce qui est étonnant dans Kérylos, c'est qu'on n'est jamais dans le pastiche. On pourrait se dire, oh là là, une maison grecque, ça va être un petit peu un décor de cinéma, c'est pas un péplum. La construction va être concomitante aux découvertes archéologiques. Ils vont construire quelque chose qui correspond précisément aux découvertes qui vont être faites à la même époque à Délos. Pontremoli et Reinach vont imaginer une œuvre d'art totale. On va faire appel aux meilleurs, puisque les meubles vont être faits par un démidiste extraordinaire. La vaisselle va être dessinée par un céramiste qui, lui aussi, au début du XXe siècle, est en train de révolutionner la céramique. Tout est grec, mais avec une sorte d'adaptabilité à la vie moderne. C'est là aussi l'incroyable génie d'adapter l'organisation de ces maisons grecques au mode de vie de cette très grande bourgeoisie et de cette grande aristocratie. Comme dans toute grande famille bourgeoise du début du XXe siècle, il faut un salon de musique. Mais là, va se poser un problème. Il n'y a pas de piano à Délos au Ve siècle, avant notre ère.
Il va y avoir une commande particulière faite à la maison Pleyel pour faire un piano entièrement escamotable, unique au monde. On ouvre les portes, on bascule le clavier, là on peut jouer, on remet le clavier à sa place, on referme les portes et là on est devant un coffre à la manière grecque. C'est la même chose dans les salles de bain. On installe des bidets dans les salles de bain, mais là aussi, on les met dans des coffres et tout est escamotable. On a des miroirs, bien sûr, à Kérilos, mais qui sont tous dissimulés, en particulier dans les portes. Est-ce qu'il faut dire un joyau du patrimoine du XXe siècle ou un joyau du patrimoine du 5e siècle avant notre ère? C'est là que quand on est à Kérilos, on est toujours un peu hors du temps et c'est ce qui fait de ce lieu un lieu magique et exceptionnel. Et oui, parce que Madame Reynac voulait un bidet. Sauf que Monsieur Reynac lui dit, bah non, le bidet en Grèce, ça n'existait pas. Eh ben, c'est pas grave. Elle voulait des bidets, elle voulait des miroirs. Des elle pianos. voulait un piano parce que c'était une grande famille de mélomanes et qui ont reçu beaucoup d'artistes à l'époque, notamment Sarah Bernard, des gens comme ça. Ils ont tout reproduit à l'identique. L'architecture, on a vu, mais l'aménagement, le mode de vie, la vaisselle, les fresques, les tissus, le linge de maison, tout a été reproduit à l'identique. On retrouve les marbres de Carrare, donc des bois, des mosaïques, des fresques aussi de là-bas qui ont été ramenées. Enfin, et on peut y loger, une œuvre incroyable. Non, non. Est-ce qu'on peut y loger? Alors, Non. c'est de la propriété du Centre des Monuments Nationaux. C'est un bâtiment qui se visite et non, on ne peut pas y loger. Dommage. Parce que sinon, bah, on aurait pu se faire un petit... tout télématin là-bas, non? Ce serait sympathique. Quelle bonne idée. Avec les bidets planqués dans des petits meubles, ça vous aurait plu? Vous êtes obsédé par le bidet, vous. Oui. Ah, c'est cette idée du bidet caché, là, comme ça, que je trouve ça très très bien.